Alors voilà, bonsoir de Bétar Illit, spéciale dédicace pour vous mesdames, car ce cours vous est spécialement consacré. Il concerne les lois qui vont depuis maintenant jusqu'à la fin du jeûne de Tisha B'Av. Et on commence. Alors, de maintenant jusqu'à Shabbat, les deux principales lois qui vont nous concerner, ce sont l'interdiction et d'un d'écouter de la musique et deux de manger de la viande. Ce sont principalement les lois qui vont nous concerner jusqu'à Shabbat. Shabbat va se passer comme tous les Shabbats, un bon Shabbat, heureux, avec des chants, Shalom Ba'it. On mange normalement, on se comporte complètement tous Shabbat, jusqu'au coucher du soleil, qui pour nous à Jérusalem est à 19h30 à peu près. Vérifiez sur vos calendriers. À ce moment-là, un peu avant 19h30, on aura fait la Seuda Shlishit, on sera arrêté donc à cette heure-là. Avant ça, on aura pris soin de se brosser les dents, parce qu'on ne pourra plus se brosser les dents à Tisha B'Av. Et là va commencer une période, depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles, où c'est encore Shabbat, mais les lois du jeûne s'appliquent déjà. Donc une période intermédiaire où on ne mangera plus, mais les lois de deuil ne s'appliquent plus. Pas encore. Et on attend la sortie de Shabbat. La sortie de Shabbat qui pour nous est aux alentours de 20h, et à ce moment-là on rentre directement donc, dans le jeûne qui a été reporté. Il aurait dû être Shabbat, il est reporté au Motzei Shabbat au dimanche, donc il y a quelques allègements et quelques changements. Mais bon, en gros, le jeûne finit donc commence au début du Shabbat. Et à ce moment-là, il va nous falloir enlever nos chaussures, parce que c'est donc la période de deuil qui commence. Et pour vous, mesdames, vous devrez faire Havdalah. La Havdalah ne se fait uniquement sur la bougie. La Havdalah entière se fera à la fin du jeûne, comme on verra un peu après. Donc pour le moment, vous, mesdames, qui donc a priori n'allez pas à la synagogue, allez allumer une bougie de Havdalah et allez faire la bénédiction Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Meoré Haesh. Ce sera la seule bénédiction que vous ferez. En ce qui concerne les personnes malades qui mangeraient donc le soir même de Tisha B'Av, qui ne pourraient pas jeûner, et donc qui mangeraient le soir même de Tisha B'Av, elles ne peuvent manger qu'après avoir fait la Havdalah normalement. Donc ces personnes-là feront la Havdalah normalement sur du vin, et feront la Havdalah entière, sauf la bénédiction de Bessamim. Les odeurs nous réjouissent. Tisha B'Av, c'est un jour de deuil, on ne veut pas se réjouir, donc on ne fera pas la bénédiction de Bessamim sur les odorats. Donc commence cette période de deuil, on a changé les chaussures contre des chaussures qui ne sont pas en cuir, on ne s'assoit plus sur des chaises, mais à même le sol, ou sur un petit tabouret qui ne dépasserait pas les 24 cm pour les personnes qui auraient du mal à s'asseoir par terre. On ne parle pas des personnes qui sont malades ou des personnes âgées qui peuvent malgré tout jeûner mais ne peuvent pas s'asseoir par terre. À ce moment-là, ce sera autorisé pour ces personnes-là, et je dis bien uniquement pour ces personnes-là, de s'asseoir sur des chaises normales. Alors, le soir de Tisha B'Av, ce sont à peu près tout pour les halachot. Non, j'ai oublié une autre halakha très spécifique et très importante. Parmi les interdits de Tisha B'Av, il y a l'interdit de ne pas dormir dans le même lit que son conjoint, ni d'avoir des liaisons intimes. Donc chacun, le mari et la femme, devront dormir dans des lits séparés. On fait le Kirat Shema à la mita normalement, on va dormir, on se lève le matin. Le matin, on fait Modéani, on fait Netilat Yadayim. Le Netilat Yadayim du matin ne se fait que jusqu'au bout des doigts. Le bout des doigts, c'est-à-dire, si vous voyez ici, à cet endroit-là, voilà, de jusqu'à là, c'est là qu'on se lave les mains, et pas plus que ça. Sauf pour les personnes qui se seraient salies les mains, des mamans qui changent des couches, ou qui font à manger, qui ont les mains sales, à ce moment-là, elles pourront se rincer les mains, puisque le but n'est pas de profiter de la propreté du plaisir qu'il y a sur de se toucher les mains avec de l'eau, mais uniquement de se laver les mains pour enlever les saletés. Donc c'est des règles d'hygiène. Donc le matin, donc Netilat Yadayim. On commence, on fait les Birkot HaShachar. Dans les Birkot HaShachar, on fera la bénédiction chez Asa Likol Tzorki, chez Asa Likol Tzorki, qui a pourvu à tous mes besoins. On fera cette bénédiction-là. Donc toujours le matin, on ne s'assoit pas sur une chaise, on ne dit pas bonjour aux gens, on ne met pas de chaussures en cuir, on a aussi l'interdiction d'avoir des relations intimes, on ne boit pas et on ne mange pas. Ce sont à peu près toutes les lois de Tisha B'Av.
On ne pourra pas étudier la Torah telle qu'on l'étudie généralement parce que la Torah réjouit les cœurs. Alors on ne pourra étudier que les choses qui concernent les lois de deuil ou ce qui s'en rapproche. Et pour les personnes qui ne sont pas très motivées à étudier ces lois-là, on pourra étudier les livres de Moussar, des livres qui nous motivent à faire la volonté de Dieu plus intensément. On n'aura pas le droit de dire bonjour aux gens qu'on rencontre dans la rue. Ça concerne les lois de deuil, comme toutes les lois de deuil. On avance dans la journée de Tisha B'Av, on arrive donc à Chatzot, le milieu de la journée qui pour nous à Jérusalem doit être aux alentours, si je ne me trompe pas, de 12h45. À partir de ce moment-là, il y a un allègement dans les lois de Tisha B'Av. Quels sont les allègements? L'allègement principal, c'est qu'on pourra s'asseoir sur une chaise normalement. Le deuxième allègement, c'est que vous allez pouvoir, mesdames, et vous messieurs, si vous le voulez aussi, commencer à préparer le repas qu'on va manger à la fin du jeûne. Arrive la fin du jeûne qui, si je ne me trompe pas, pour nous, aux alentours de 19h50, ne me prenez pas au mot, vérifiez pour les gens de Jérusalem, et pour les gens d'autre part, c'est certainement un horaire plus différent. Nous, on a la chance de finir le jeûne tôt. Je sais qu'en France, ils finissent par exemple beaucoup plus tard que nous. Alors, il ne vous reste qu'une seule chose à faire, c'est de venir chez nous, voilà, en dit en passant. Et donc, une fois que le jeûne finit, on va donc faire la Havdalah. On fait la Havdalah. Donc, pas sur le feu, parce qu'on l'a déjà fait la veille. Vous, mesdames, à la maison, nous, les hommes, on l'aura fait à la synagogue au moment où on va rappeler le nombre d'années où le temple a été détruit. On allume à ce moment-là une bougie, et avant de mentionner le nombre d'années où le temple a été détruit, chez Bané Bimirabénou, on dit la bracha Meoresh que vous aurez faite à la maison. Donc, quand on va faire la Havdalah, comme on n'est plus Motzei Shabbat, on fera plus le ner parce qu'on n'a pas fait, et le bracha Bessamim parce qu'elle ne se fait que Motzei Shabbat. Donc qu'est-ce qu'il nous restera à faire? La bracha de Boré Peri à Geffen et la bracha de Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Maintenant, on a l'habitude le lendemain de Tisha B'Av, on sait qu'en vérité, le temple ayant brûlé le 9 et le 10 Av, il y a des lois d'abstinence qui concernent aussi le lendemain de Tisha B'Av, normalement, qui aurait été, par exemple, de ne pas écouter de la musique ou des choses comme ça, ou de manger de la viande. Mais étant donné que le jeûne a été reporté, et que donc le jour où on a jeûné, en vérité, c'était le 10 Av, le lendemain, donc à la fin du jeûne, le soir, on est comme si on était le 11 Av, et donc toutes les lois d'abstinence n'existent plus. Et donc quand on finit le jeûne, on a fait la Havdalah, on peut se réjouir, manger, danser, et commencer une Bezrat Hashem, une nouvelle année qui va commencer en vérité le 15 Av, mais ça on en parlera à un autre moment. Je vous remercie de m'avoir écouté, merci.